les degrés de l'enseignement de la Torah sont exactement en parallèle avec l'évolution de la conscience de l'être humain sur Terre. Comme on comprend très bien que les gens du temps d'Abraham Avinu ne sont pas les gens de notre temps. À la fin de Tikkuné Zohar, le dernier extrait, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, ben Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à son papa, papa, dis-moi, pourquoi les anciens vivaient de longues vies et pourquoi nous, notre vie, elle est courte? Enfin, on l'a vu dans les parashiot, 930 ans, 30 ans, 800, 140, et la Torah récite, et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Rabbi Shimon Bar Yochai, il répond à son fils, il lui dit, écoute mon fils, les ancêtres devaient réparer Arich Hanpi. Ils devaient réparer les longues lumières. Et nous, on doit réparer Zeir Hanpi. On doit réparer des petites lumières. Eux, pour réparer de longues lumières, avaient besoin de longues vies. Et nous, pour réparer des petites lumières, nous avons besoin de petites vies. C'est comme, vous savez, quand ils ont construit cet immeuble magnifique, le Torah, au début, il y avait des grandes machines, des grues, des choses très grandes. Ils ont mis des piliers, ils ont construit les murs, tout va bien. Et maintenant, petit bricolage, un petit tournevis, ça rentre, tout petit. Pourquoi? Parce que maintenant, fine-tuning, il faut réparer les toutes petites choses. La même chose, le monde. Le monde d'Akadosh Baruch Hu a été créé à une image mathématique. Malheureusement, c'était un des grands regrets de Mourad, c'est vraiment le Bracha, que les gens se sont appropriés des noms d'études comme le nom de la Kabbalah. Et au lieu d'enseigner ce savoir qui est tellement indispensable de nos jours pour déchiffrer la structure de l'être, pour qu'il puisse bien vivre, avoir un grand plaisir dans ce monde, malheureusement, on a pris ce mot et on l'a détruit. C'est devenu une blague, ou bien on dit que c'est des gens un peu Baruch Hashem, inavis. Les gens qui font ça, Rabbi Chaim Vital, l'élève de Rabbi du Ari Akadosh, déjà a dit dans son livre, Sharek Dusha, il a dit, eux, ils ont cherché la lumière, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont séparés de leurs femmes, ils se sont séparés du monde, ils se sont séparés du plaisir. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'obscurité. Déjà, les sages de la Kabbalah, il y a 500 ans, ils ont fait attention, ils ont dit faites attention à quoi? Que quand vous allez rentrer dans l'étude fin, ne quittez pas l'aspect de la matière. Interdit de quitter l'aspect de la matière. Et on a eu la chance, Baruch Hashem, de recevoir une Torah d'un très vieux maître. Mon Rav est décédé à 115 ans. Ce sont des maîtres du Yémen. Qu'est-ce qui est juste dans la Torah de la Kabbalah du Yémen? Quand on dit Mekoubalim, on dit des gens qui reçoivent. Kabbalah, c'est quoi en hébreu? Recevoir. Quelle est la différence entre je reçois ou je prends? Quelle est la différence? La violence, la force. Quand je prends, je viens dans ta main, hop, je prends. Quand je reçois, je suis neutre. Merci mon Dieu. Donne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant j'ai besoin d'une maison. Donne-moi la maison. Elle arrive. Maintenant j'ai besoin d'une voiture. Donne-moi la voiture. Elle arrive. Et si je vais aller prendre par force, qu'est-ce qui va se passer? Je vais habiter dans une force destructive. Parce que la force que j'ai appliquée dans la matière va se rejeter vers moi. Et maintenant la matière, elle va me détruire quoi? La structure de mon âme. À quoi ça sert d'avoir de la matière si on ne peut pas profiter?
c'est quoi cette matière? C'est le plus grand ennemi de l'être humain. C'est la matière qu'on ne peut pas en profiter. Ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Au Hachem, vous êtes venus dans cette ville magnifique de Elat. J'ai eu la chance de vivre ici 2 ans. Il y a 25 ans et ma première fille est née ici, au Hachem. Ma première, et je suis déjà grand-père. Au Hachem, c'est une ville spéciale. Très spéciale. Qu'est-ce qui est tellement spécial dans cette ville? La terre est rouge. Les rochers sont rouges. Edom. Arrête, Edom, c'est rouge. Rouge, c'est la rigueur. On a d'un côté la rigueur de montagne. D'un autre côté, la dernière mer de la terre d'Israël, ça commence Tibériade, la mer Méditerranée, la mer Morte et la mer Sof. Le Ari Akadosh dit ça s'appelle la mer de la faim. Ici, c'est la fin de quoi? De l'abondance et de la miséricorde qui descend sur terre. Pour mettre en équilibre cette miséricorde, cette abondance, pour la mettre en équilibre, on a les montagnes rouges à côté de nous. Alors maintenant, on a la mer de la faim et les montagnes de la rigueur. Et Baruch Hashem, on peut, dans cet endroit qui s'appelle Elat, faire 2 choses. On peut se connecter à la force de la rigueur. Et malheureusement, comme les montagnes, chacun dans sa place, et chacun dans ses pensées, et chacun dans son orgueil, et chacun dans sa richesse, et chacun dans son imagination, ou on peut se connecter à la mer. Dans l'eau, on ne sait pas séparer les molécules. C'est tout un ensemble d'eau. L'eau, elle est connectée. Quand l'eau doit se couler, elle coule ensemble. Il n'y a pas de l'eau qui dit « Ah non, moi, vous tous vous coulez, moi je reste ici. » Ça n'existe pas. Tout le monde ensemble. Quand on est tout le monde ensemble, la chance qu'on a dans la mer, c'est que dans la mer, il y a des poissons. Les poissons, ce sont les tzadikim. Quand on est tous ensemble, vous, dans votre assemblée magnifique, les femmes et les hommes, les jeunes et les plus âgés, vous allez dévoiler les tzadikim qu'il y a en vous. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas un tzadik en lui et une personne qui n'a pas quelqu'un d'orgueilleux en lui. Ça n'existe pas. Il est écrit dans le Talmud qu'il y avait un grand sultan qui avait beaucoup d'argent. Et vous savez que dans le temps, plus on était sage, plus on connaissait la Torah, juif ou non. Et ce sultan a dit, je veux voir mon cher Rabbeinu. On lui a dit, mon cher Rabbeinu, il n'a pas de tombe, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, allez le chercher. Bon. Il a envoyé des sages dans le désert, pas loin d'ici. Et ils sont revenus avec un portrait. Ils ont dit qu'ils ont vu l'image de mon cher Rabbeinu. Ils ont dessiné le portrait. Et lui, c'était un homme sage. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme-là. Vous savez c'est qui cet homme-là? C'est un voyou. C'est un meurtrier. C'est un voleur. Comme ça. Il est parti chez les sages d'Israël. Il leur dit, hey, vous dites que celui-là il a reçu la Torah. Regardez qui il est. Il pensait que les sages d'Israël allaient lui dire, oh, excuse-nous, on n'a pas fait attention. Vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, c'est tout ce que tu as vu chez lui? La deuxième fois qu'on entend de mon cher Rabbeinu nous parler dans la Torah, il a tué l'Égyptien. C'est simple. Après, il a fait toutes les guerres. Sedom, Amora, tous. Ils lui ont dit, c'est tout ce que tu as vu. Combien on l'a tué? Il a dit, celui-là, il l'a tué. Ils ont dit, non, il a tué des milliers, des dizaines de milliers. Alors il a dit, alors comment il vous a donné la Torah? Quelle était la réponse, vous savez? Plus l'être a des forces de rigueur, plus il a des forces de miséricorde. La seule question est, comment je travaille mon être pour faire sortir le tzaddik et non pas faire sortir le rachat? C'est tout. Vous savez, des fois, des couples, ils viennent me voir.
La femme, elle dit sur le monsieur, c'est toujours les messieurs qui reçoivent. Hein. Habituez-vous, c'est la vie. Et il est comme ça, il m'a fait comme ça. J'ai dit, dis-moi, est-ce que c'est le Satan? Ah oui, hein, monsieur le rabbin. Écoutez, je leur dis, lui il me comprend mieux que tout le monde. Je leur dis, et sa maman, à ce moment-là, il est ici, assis. Qu'est-ce qu'elle pense de lui? Qu'est-ce qu'elle répond des femmes? Ah, sa mère, elle pense qu'il est parfait. Alors je leur pose une question. C'est un ange ou c'est un démon? Qu'est-ce qu'il est? Ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde la face d'une personne, c'est un ange. Si on regarde la nuque, c'est un démon. Ça s'appelle Paris. Et ça s'appelle Oref. Alors notre Torah magnifique nous enseigne une chose. Nous avons la face des choses et nous avons l'arrière des choses. Pourquoi c'est comme ça? Au début de la Torah, il est écrit Bereshit bara. Bereshit bara. Bereshit, on doit découper en deux mots. Bara, shit, bara. En araméen, ça veut dire fils, six et fils. Le début de la Torah, c'est un grand secret de quoi? De dualité. J'ai le fils, j'ai six et j'ai le fils. C'est quoi six? C'est six éléments du corps, deux mains, deux pieds, le corps et la tête, c'est six. Les 6 jours de la semaine. Il y a beaucoup de 6 qui se répètent dans la Torah. Le 6 s'appelle aussi Vav. Et Vav, c'est le Yesod. C'est le pilier de tout. C'est le pilier de tout. Donc, le pilier se met au milieu. Et maintenant, j'ai un fils et un fils. Chacun de nous a dans sa tête l'hémisphère gauche, droite et l'hémisphère gauche. Et nous avons le cerveau du milieu. Nous avons poumon à droite, poumon à gauche. Nous avons dans le cœur la chambre à droite, la chambre à gauche et au milieu, le muscle. Nous avons 2 reins, un à droite, un à gauche. Nous avons dans le foie l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche. Tout est en dualité. Pourquoi c'est important de comprendre que tout est en dualité? Parce que ce numéro 6, le 6, c'est quoi? Le haut, le bas, 2. À droite, à gauche, 2. Avant, arrière, 2. Comme le loula. C'est la signification d'une sphère. Ouais. Ok? Une sphère est toujours en 3 dimensions. Pour définir 3 dimensions, on est obligé de dire Y, X, Z. Pourquoi c'est important de savoir ça quand on étudie la Torah? Parce que dès qu'Akadosh Baruch a décidé de créer son monde à lui, pas le nôtre, nous on est juste des visiteurs ici. Il a décidé, lui, qu'il va utiliser la force de la sphère. Tout est en sphère. Vous savez pourquoi? Parce que la sphère, c'est le seul élément géométrique que tous les rayons sont égaux. Pourquoi tous les rayons doivent être égaux? Parce que Akadosh Baruch Hu, à la création du monde, il a un message. Le message veut dire, où tu es, je t'aime de la même façon. Où tu es, en haut, en bas, en avant, en arrière, le plus, le moins, je t'aime de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sphère, comme tous les rayons sont égaux, le 6 de le Bereshit, c'est la sphère, veut dire le fils avant et le fils après, je l'aime de la même façon. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que chacun de nous sur Terre a une certaine mission. Il y a des gens qui doivent plonger très très profondément dans l'eau, dans la mer, pour faire sortir un grand poisson, une pierre précieuse, etc. Il y a des gens qui vont monter dans les montagnes les plus hautes de la terre pour nous emmener une plante,
pour nous emmener un minéraux, pour nous emmener quelque chose. Est-ce que tout ce qui est dans la terre, on en a besoin? Oui. Est-ce que c'est possible qu'à ce moment-là, quand je suis là, en train de vous dire un cours, je suis capable maintenant de sauver la vie de quelqu'un qui est évanoui à la plage? Non. Celui qui va sauver la vie de quelqu'un sur la plage, moi et vous, est-ce qu'on est tous les mêmes aux yeux de Dieu? Oui. Mais celui qui sauve la vie sur la plage, à la plage de quelqu'un, il est déshabillé, il est en maillot de bain, il a des boucles d'oreilles, il a des cheveux longs. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, ça l'embête, ça? Il est en train de sauver une vie. Il est en train de donner un sourire à quelqu'un. Il est en train d'aimer quelqu'un. Est-ce que je peux le faire, moi? Maintenant, à ce moment? Non. Ça veut dire que Dieu, vous devez changer le programme dans la tête et comprendre. Chaque être humain que vous voyez sur terre, je ne parle pas seulement du peuple juif, je parle de chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque minéraux. C'est Dieu qui les a placés à l'endroit où ils sont, parce que lui, il a un bénéfice que l'on ne comprend pas. Comme on ne peut pas comprendre tout, qu'est-ce qui reste? Il faut laisser le jugement et prendre les outils de l'amour. Ahava, en hébreu amour, c'est un 13. C'est tout. Une fois, j'étais dans une maison de jeux, des gens qui étaient assis en deuil. Et ces enfants-là qui étaient, ont fait tchouba. Noir, blanc, tous les uniformes. Et ils n'arrêtaient pas de se chuchoter du Père. Je suis venu pour donner un cours de Torah, pour élever l'âme du monsieur. Et je les entends dire, ah, tu sais, c'était pas un... ne parle pas trop, ne parle... Je leur dis, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait votre père? Ils m'ont dit, vous savez, c'était pas un religieux. Il faisait pas Shabbat. Je les regarde comme ça, et moi je monte dedans. Pourquoi? Parce que je leur dis, ah, vous êtes nés de l'air, vous, hein? C'est pas lui le père. Vous, d'où vous venez, vous? D'où vous êtes? D'où vous avez une kippa sur la tête? D'où vous allez là-bas? Vous avez la barbe? D'où vous voulez étudier la Torah? Qui vous a donné ça? Ah non, Rav, tu sais, il n'aimait pas la Torah. Il dit, ah, il n'aimait pas la Torah. Ah bon? Alors je vais vous poser une question. Quand je viens dans un grand champ d'arbres et je veux savoir c'est quoi l'arbre, qu'est-ce que je regarde? Le fruit. Si je vois une pomme, qu'est-ce que je dis? Pommier. Si je vois un citron, citron d'huile. Je leur ai dit, vous, les fruits de l'huile, quoi, c'est un arbre de quoi? C'est pas un arbre, hein? Vous êtes nés de rien. Ils ont compris la faute de la rigueur et la faute du jugement. Si ton père, et après je leur ai dit un cours, je leur ai dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Israël il y a 70 ans, hein? Déjà tous, ils sont nés comme ça. Je leur ai dit, ils sont venus. Celui qui était religieux, on ne lui donnait pas à manger. Ils avaient le choix, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Celui qui était religieux, on ne le laissait pas travailler. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y avait au début. Comment il vous a nourri? Il a volé? Ah non, il est honnête. Ah, je leur dis, ça commence bien. Il était honnête. Je leur dis, est-ce qu'il faisait, la chamara? Notre père, bouche cousue, je ne parlais jamais de l'autre. Je leur dis, ah bon? C'est pas des qualités ça? Je leur ai dit, est-ce qu'il se moquait des gens? Jamais de la vie, il était humble. Il marchait dans les coins de la rue, il voulait... Et ça, c'est pas un tzaddik. C'est pas un tzaddik, alors qu'est-ce que c'est? Sauf que les pauvres, on leur a donné des lunettes. Que ces lunettes-là permettent seulement l'existence d'une partie de la sphère. Et l'autre partie de la sphère interdit de lui donner une existence. Je suis obligé de vous dire que c'est très triste. Très très triste. Vous savez, on est tous à l'âge, on a des enfants et une partie de nous, on a des petits-enfants. Vous savez qu'est-ce que c'est pour un père ou pour une mère qu'un fils est orgueilleux, il se moque de son frère?
Hein? Comment nous on se sent? On dit pourquoi tu fais comme ça à ton frère? Quand ils sont petits, ils se frappent. Et quand ils grandissent, et vous savez, et les parents, comment ils se déchirent? Pourquoi? C'est tous nos enfants. Une main, tous les doigts différents. Non, on va couper. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Celui-là, on coupe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a besoin? On enlève. Et l'autre on enlève. Et l'autre on enlève. On enlève, on enlève. Après, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Lui, il barre chez moi là, la Kadosh Baruch Hu. C'est pas un père. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Eloké Avotenu. Il a appelé nos pères patriarches. Pourquoi? Parce que lui, c'est un père. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Étudier l'origine des lumières pour comprendre mon monde. Et c'est ce qu'on enseigne beaucoup. Et quand une personne, Baruch Hashem, comprend que nous sommes dans une sphère, et quand le soleil illumine une partie de la sphère, l'autre partie est son... Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de vivre? Droit de vivre. Le soleil tourne, la partie qui est illuminée devient obscure. Maintenant, on va juger l'obscurité. Non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été illuminé une seconde. Abraham Avinu, notre père, le premier, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? À 3 ans, il savait qu'on veut le tuer. Nimrod, c'était le roi du monde. Nimrod, c'était un roi. Il voulait tuer Abraham Avinu. Alors Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé dans les champs. Et il était dans une grotte. Abraham Avinu s'appelait Tira. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, toi tout-puissant, où tu te caches? Il était comme mon rave, le professeur de gendarme. Il était comme vous exactement. Il a dit, où tu te caches? Où tu es? Parle avec moi. Rien du tout. Top. Un jour, il voit le soleil, sunrise. Il voit le soleil, il dit, waouh, tu es toi Dieu, enfin je t'ai découvert. Le temps passe et le soleil se couche. Il dit, où tu vas Dieu, où tu vas? Oh, il tourne la tête, qu'est-ce qu'il voit? La lune. Ah, c'était au milieu du mois. Il voit une belle lune. Il dit, ah, tu t'es caché. Ah, je t'aime. Ah, pourquoi tu es parti? Je t'appelle. Oh, le soleil vient. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi, tu es tout puissant. Tu te caches derrière les forces que tu appliques sur la nature. Vous pouvez comprendre ce que je dis? Oui. Toi, tout puissant, tu te caches derrière les forces que tu appliques sur la nature. Alors il a dit, celui qui fait tout tourner, dévoile-toi à moi. Et quand Abraham Avinu était comme vous, il ne voulait pas recevoir des choses comme ça. Il a bien fait la recherche. Il a dévoilé quoi? Qu'il y a une force supérieure à tout, qui est au-delà de tout, qui fait quoi? Qui tourne. Ça tourne tout le temps. Dans la chôte de Tzedaka, on dit, vous savez les règles de Tzedaka, de donner l'argent, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Donne-toi. Parce que tes enfants, tes petits-enfants, ils vont avoir besoin de l'aide. Parce que ça tourne. Combien de gens vous connaissez qui étaient très très riches, ils ont tous perdu un jour. Une de ces personnes, c'est moi. J'étais bien 30 millions de dollars, c'était mes affaires. C'est beaucoup, hein? Un jour, mon associé il a décidé, je ne signe plus les chèques. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Deadlock, vous savez, dans les affaires, ça s'appelle deadlock, c'est fini. En un jour, tout. J'avais dans mon sac 5000 shekels. C'est bien, hein? Pour commencer la vie. Non. Un de mes employés, il est venu, il m'a dit, ah, toi et lui, vous vous êtes disputés. Et moi, j'ai besoin de nourrir ma famille. J'ai dit à ma femme, tu sais, s'il veut me déshabiller, jusqu'à la fin, pourquoi on garde un petit peu? J'ai pris l'argent, je lui ai donné. Ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Je vais te dire qu'est-ce qu'on va faire. On va être assis. Comme dans la vie, qu'est-ce qu'il a fait avant? Je vous dis, un quart d'heure après. Une personne est rentrée. Elle m'a dit, ah, j'ai entendu que tu as fait. J'ai dit alors. Il m'a dit, tu te rappelles que tu m'as aidé? J'ai dit non. Il m'a dit, tu m'as aidé. Il a pris la main dans la poche. Il m'a dit, je te donne tout ce qu'il y a. Vous savez combien il y avait? 5400. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit à ma femme? Ça recommande. Si j'ai reçu 5400, c'est 400 en plus. Voilà. Il faut accepter des fois quand la roue est en bas. Accepte. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent la roue. On a la force de pousser la roue de Dieu. Et dans la Talmud, il est écrit, quand tu vois que tu perds ton argent, donne tout l'argent à la tzedaka. Et dans les Chod tzedaka, c'est écrit qu'on a droit de donner jusqu'à 20%. Alors pourquoi tout donner? Vous savez pourquoi? Parce que si cet argent, on doit te le prendre, au lieu qu'il aille à la police et donne aux pauvres. Pourquoi les pauvres? Parce qu'un jour, ce sera ton fils ou ton petit-fils qui vont avoir besoin. Ça, c'est la force de la roue qui tourne. Et quand la roue tourne, nous avons des moments d'obscurité et nous avons des moments de luminité. On est illuminé, il y a des moments qu'on est très illuminé, il y a des moments qu'on est très obscur, même dans la journée. Des fois, quelqu'un nous téléphone, bonne nouvelle, on reçoit un espoir, on se dit, waouh, tout est possible. On téléphone, on bouge, on marche dans la rue, et on entend quelqu'un dire, t'as vu celui-là? C'est qui se prend? C'est un voleur. Je le connais de France. Il s'est sauvé à Elat. Même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai, la personne perd toute l'énergie. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tourné ma roue. Maintenant, il y a une question. Où je dois me positionner dans la sphère pour avoir le minimum d'effet quand la roue tourne? Vous savez où c'est cet endroit-là? C'est où les trois, le haut, le bas, à droite, à gauche, et arrière en avant, ils se croisent où? Comment on appelle le centre, vous savez? 0, 0, 0. Y0, X0, Z0. 0.0. Grand secret de la Torah, de la Kabbalah. Ça s'appelle Bitoul. Vous savez c'est quoi Bitoul? Annule-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un il m'a dit. Elle a dit. Qu'est-ce qu'on va faire? En Yiddish on dit Ochet Gizou. Encore un qui a dit quelque chose. Et le matin qu'est-ce qu'on dit? Baruch Shama. Baruch. Il a dit. Baruch Shem. Mais si Chaz Vechalila, on va s'accrocher à ce qu'il a dit. Maintenant on a créé un vecteur. Et maintenant on commence à souffrir. Il y a un vecteur qui nous fait souffrir. Perdre le vecteur, ça ne sert à rien le vecteur. Tout va bien. Sachez que 40 jours avant que vous veniez sur terre, comme a dit le rabbin de la synagogue tout à l'heure, c'est quoi 40? C'est pas pour rien 40. 40 jours avant que la personne vienne sur terre, tout a été écrit. Tout va bien. Combien que vous allez avoir, combien que vous allez gagner, combien que vous allez donner et combien que vous allez perdre. Tout est écrit. C'est comme l'air. Dites-moi s'il y a quelqu'un ici qui a jamais pensé qu'il fait un effort pour respirer. On respire. Quel effort? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Oui, mais c'est naturel. L'air est naturel. Attendez. Parce que c'est naturel. C'est naturel. Écoutez, maintenant, on veut la pluie. Il y a quelqu'un qui a fait un effort pour faire descendre la pluie. Où il est le monsieur qui a fait ça? Et la pluie descend. Quand on a dans la terre des arbres ou des plantes, est-ce qu'il peut prévoir combien de pommes il va avoir sur le premier? Où il est celui-là?
qui va dire, tu sais, là, il y aura une pomme. Non. Bikurim, c'est quoi Bikurim? Le premier fruit, quand on voit qu'il sort, on l'attache avec quelque chose de rouge, et on sait que ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Bikurim, c'est quoi? Bechor, le premier qui est sorti. On sait quand est-ce qu'il va sortir, on sait d'où il va sortir. Et c'est pour ça que dans la Torah, il est écrit 2 pasuk qui sont à l'envers. Il est écrit comme ça. Sheshet Yamim Te'aseh Amelacha Ubayom Hashevi'i Lo Te'aseh Melacha. Après, dans un autre endroit, il est écrit Sheshet Yamim Ta'avod Ubayom Hashevi'i Shabbat Menucha. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, il est écrit que tout se déroule de lui-même, et moi, Shabbat, je ne dois rien activer, donc je dois me retenir Shabbat. C'est bien. D'un autre côté, il est écrit, non, les 6 jours de la semaine, tu vas travailler dur, Tarbot, et Shabbat, sans repos. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Je ne peux pas dire, tout se fait de lui-même, et retiens-toi, et aussi dire travaille et repose-toi. C'est contradictoire ou pas? Non, vous savez c'est quoi? C'est la sphère. La sphère. Quand c'est en haut, c'est en bas, et quand c'est en bas, c'est en haut, c'est ça. Vous voyez que ça, c'est de la mathématique. La Torah est mathématique. Rien n'est un hasard, rien. Tout est juste. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu tout-puissant, qui existe dans tout, que des fois il oublie, le pauvre, Alzheimer. Ça c'est une maladie moderne, lui il est... Avant, il nous explique rien qu'une chose. Vous vivez dans une sphère, étudiez les règles de la sphère, pour faire quoi? Pour profiter votre séjour sur terre. Le roi Salomon dit, vous êtes venus sur terre pour en profiter. Et il dit, n'abîmez pas ce que j'ai créé. Comme les gens dans la rue. On dit que la terre d'Israël est sacrée. Est-ce que quelqu'un a le droit de cracher pour rien sur la terre? Non. S'il a un problème, oui. Mais pour rien, tu craches sur la terre? Non. S'il y a une interdiction de cracher pour rien sur la terre, il y a une plus grande interdiction de cracher pour rien sur une personne. Et une plus grande interdiction de se cracher sur soi. Les gens qui ne s'estiment pas, c'est une interdiction. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a eu la chance. Moi, je pense que ça, c'est des cadeaux que Dieu nous donne. Vraiment des cadeaux. Il est venu un jeune homme ici, très absorbé par l'obscurité. Très absorbé. Vraiment, il a touché la fin de quoi? De la sphère en bas. Est-ce que c'est une lumière, ce monsieur, ou pas? S'il est arrivé en bas, ça veut dire qu'on commence à remonter. Je lui ai dit, mon fils, écoute. Tu permets les mauvaises forces de te tenir. Il m'a dit, réponds. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Je t'aime ou pas? Il m'a dit la vérité, j'ai des frissons. J'ai dit, qu'est-ce que je suis moi? Rien du tout. Je suis toi. Tu vois? J'ai dit, moi, c'est toi. On est dans une sphère, non? De polarité. Toi, tu es le bas, et moi, je suis le haut. Non. J'ai dit, toi, tu es le haut, et moi, je suis le bas. Il m'a dit, arrête, je peux pas. J'ai dit, je vais te donner une preuve. Il m'a dit, quelle preuve? Il avait un signe d'Avodah Zara sur son oreille. Et ça commençait à faire des inflammations. J'ai dit, écoute, toi, tu as une force que moi, je n'ai pas. Il m'a dit, quelle est la force? J'ai dit, toi, tu es capable d'avoir de la Avodah Zara sur toi et continuer à vivre. Moi, je ne sais pas si j'aurais mis sur moi une Avodah Zara, si j'aurais pu vivre. Il m'a dit, alors? J'ai dit, si toi, tu enlèves la Avodah Zara,
vais élever le monde entier avec toi. Il m'a dit, moi, je suis rien. Là, il m'a dit, arrête de rigoler sur moi, je suis un voyou, je suis un... J'ai dit, si toi t'es un voyou, alors moi je suis quoi? Voyou de voyou? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon oreille? J'ai dit oui. J'ai dit tellement simple. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ah, c'est rien. J'ai dit, tu sais ce que ça veut dire quand quelqu'un quitte la Avoda Zara? Vous savez, la Avoda Zara, quelle puissance est là? L'orgueil, les amis, l'entourage, les nafra. C'est facile de quitter ça? Il m'a dit, Rav, je te la donne. On a parlé. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais faire là? Il m'a dit, moi je vais être plongeur, soleil. J'ai dit, et pourquoi tu n'es pas plongeur? D'où j'ai l'argent? D'où j'ai l'argent? Je suis dans la rue, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit, maintenant je vais te montrer que tu as une valeur supérieure à nous tous. Il m'a dit, comment? J'ai dit, quel est, dans ce monde que tu connais, quel est un élément qui peut mesurer la valeur de quelqu'un? Il m'a dit, l'argent. Rendre l'argent, c'est une des certaines de mesures. Il est écrit comme quand quelqu'un est riche, il faut le respecter. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que si à Dieu, il a donné dans ses mains la richesse, ça veut dire que Dieu compte sur lui. Comme il a donné une sagesse à un sage. Et il faut donner du respect. J'ai appelé les gens qui étaient, je leur ai dit, combien vous achetez cette boucle d'oreille d'Avoda Zara? Le petit m'a dit, ah, ils achètent la Avoda Zara? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit pourquoi? Je lui ai dit parce que tu as accepté de te débarrasser. Tu sais quelle valeur ça a cette pièce? Je lui ai dit quelle valeur? J'ai fait une parenthèse et je leur racontais une histoire. Je vais vous la raconter. Une fois, je devais partir à l'hôpital de à Natania. Il y avait une dame très malade. Elle était mourante. Et on m'appelait. Je savais pas quoi faire, j'étais ému. Qu'est-ce que je vais faire avec la mourante? J'ai mis la voiture. Dieu, tu veux que je sois à côté de ça? Je suis à côté de ça. C'est toi le. Et quand je passe comme ça, je vois dans le chômeur du Kenya, un jeune. Bien, tip-top. Et je crois qu'il avait ici un piercing ou là. J'ai dit, celui-là, il va sauver la vie d'elle. Comment on va faire? Je suis venu le voir. Mon fils, tu veux m'aider? Il m'a dit, monsieur Rabbin, qu'est-ce que vous avez? Je ne connais pas. Je lui ai dit, fais-moi plaisir. Vraiment, aide-moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je commençais à pleurer. Je me dis, pourquoi je pleure? Je lui ai dit, écoute, les gens ils pensent que je suis un rabbin. Mais la vérité, je suis rien du tout. Et maintenant, ils m'ont demandé d'aller à l'hôpital. Une femme mourante. Qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, qu'est-ce que moi je peux faire? J'ai dit, je vais te dire la vérité. Moi, c'est foutu. Qu'est-ce qu'il y a dans moi? Rien. Mais toi, tu as une force. Il m'a dit, quelle force? J'ai dit, tu es à Avoda Zara. Il m'a dit, moi, Avoda Zara, je suis juif. Là, tu es juif. Tu veux sauver la vie de quelqu'un? Il m'a dit, comment je vais faire, Rav? Comment? Arrête de pleurer. J'ai dit, si toi tu me donnes ta boucle d'oreille, je vais avec là-bas, je lui donne dans la main, elle se réveille. Il m'a dit, Rav, écoute. Et je pleurais. Il m'a dit, prends la boucle d'oreille. Il a enlevé. Il m'a dit, prends, arrête de pleurer. J'ai dit, tu verras que toi, tu as sauvé la vie de quelqu'un. Maintenant, je vous pose des questions. Je ne suis pas normal tellement. Il faut avouer les choses. Je suis normal ou pas? Pas tellement. Un peu légèrement. Top. J'ai pris la boucle d'oreille. Je vais voir la femme malheureusement mourante. Je lui ai dit, vous voulez vivre? Elle m'a dit oui. Je lui ai ouvert la main. Je lui ai mis la boucle d'oreille dans la main. Et je lui ai raconté l'histoire. Qu'un jeune
a accepté de ne plus mettre la Vodazara sur lui pour que vous vivez. Qu'est-ce qui s'est passé après 20 minutes? Les couleurs, J'ai appelé le docteur. J'ai dit, monsieur, regardez, elle s'est réveillée. Ils m'ont dit, mais. J'avais dit non. Il y a des forces hors nature. Et maintenant, je vais poser une question. C'est un miracle ou pas? Oui. C'est utiliser les énergies contradictoires, exactement. On retourne à notre histoire. Cet enfant-là est venu un peu, vous savez, quand on est jeune. Et on a parlé. Et on lui a dit, tu vas t'inscrire. Et quelqu'un a acheté la boucle d'oreille. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu l'argent comme ça. Il avait des larmes aux yeux. Vous savez que quand quelqu'un a les larmes aux yeux, ça veut dire qu'on a atteint son sentiment. On a touché ça. Le sentiment est au-delà de toutes les forces sur terre. L'amour est au-delà de tout. Et vous savez qu'est-ce qu'il nous a raconté? Qu'il devait aller à New York travailler. Et il n'avait pas assez d'argent pour le billet d'avion. Combien il manquait? La somme que quelqu'un lui a donnée. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce monsieur, cet enfant-là, aujourd'hui, a pris le choix de vie. Il n'a pas une kippa sur la tête. Il n'est pas dans un beth midrash. On peut dire ce qu'on veut sur lui. Mais si lui, il a dit I'm alive, je suis vivant, il a fait vivre la lumière de Dieu. Amen. C'est pas que la lumière de Dieu ne vit pas tout le temps. C'est que des fois elle est enveloppée et des fois elle est manifestée. Et maintenant demain il va venir. Déjà il a fait le téléphone à ses amis. Comment je peux étudier? Je vais être plongeur. Tac, 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 tac. Demain il va venir. Et il va commencer à étudier, à faire la plongée. Vous savez ce qu'il m'a dit? Moi je vais être un moniteur de ça. Sa vie a changé aujourd'hui. Combien de temps ça prend? Un instant de conscience d'amour. Changer une polarité, c'est renverser une pièce. Combien de temps ça prend? Rien du tout. Le Zohar Kadosh, tu connais Zohar Tikkun Ain, le 70e Tikkun, il dit comme ça: l'obscurité est l'habit de la lumière. J'ai cherché pendant des années pour déchiffrer ce code. Vous voyez que la Kabbalah nous dit des secrets. Mais comme c'est codé, il faut décoder. Et il y a 3 ans de cela, je suis venu à Elad, j'ai fait Tikkun Lamed, je suis arrivé à Elad, et ma femme voulait se reposer un jour, on est resté un jour. Et j'étais dans la chambre d'écrire. Et tout d'un coup, je me suis rappelé que l'Ari Akadosh nous enseigne que pour changer une polarité, il faut chercher les lettres qui sont avant. Qu'est-ce qui est avant Procher? C'est quoi la lettre avant Chet? Zain. Quoi la lettre avant Shin? Resh. La lettre avant Chaf? Yud. Le mot obscurité, c'est quoi la deuxième, la polarité de l'obscurité? Zeri. Zain, Resh. Le Zain, vous me faites Aleph et Vav. Et quelqu'un m'a dit, Mira, tout a inventé Aleph et Vav, peut-être Gimel d'Aleph. Je dis, non, mon fils, il y a des lois dans le monde. Quels sont les lois? 6 jours de l'action et 1 jour du Shabbat. Vav et Aleph. Si vous mettez à la place de Zain, Aleph et Vav, vous allez recevoir Ori. C'est quoi? Ma lumière. Dans la paracha de Bereshit, il est écrit Vayomer Hashem. C'est quoi Vayomer? Meori. C'est les lettres de ma lumière. Vayomer Hashem. Chaque fois qu'il est écrit Vayomer Hashem, Dieu dit j'ai tout créé de ma lumière. C'est quoi Vayomer? Meori.
j'ai tout créé à la base de ma lumière. Mais quand j'ai créé le fruit, j'ai créé l'écorce. Alors pourquoi on n'aime pas l'obscurité, prochaine? Puisque c'est l'écorce qui enveloppe Ori, ma lumière. Et quand on est en train de critiquer l'obscurité, on est en train de critiquer le fruit. Est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est Dieu même. Sauf qu'il a dit, Bayom Arishon, Vayavdel Elokim ben Haor ben Hachoshech. Il a séparé comme l'écorce. Quand on l'enlève, on a le fruit, ça se sépare. Mais à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Vayerev Vayboker Yom Echad. Pourquoi pas Yom Rishon? Pourquoi il a dit le jour uni et pas le premier jour? C'est le premier jour. Non. Le jour uni. La première règle de la Torah est la lumière et l'obscurité sont une chose. Vous vivez dans une sphère. Et ceux qui vivent dans l'imagination, qui sont plus dans les sphères et sont dans les lumières, faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est très dangereux. Vous savez comment ça s'appelle? Ruach Se'ara Osa Devaro. Avant qu'on a la chance de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il y a les gardiens. Comme un roi. On peut venir parler avec un roi. Il y a les gardiens, il y a les secrétaires. Le Zohar Akadosh, tu connais Zohar, explique quels sont les secrétaires, quels sont les anges qui protègent. Le dernier ange, écrit dans Masechet Brachot, l'ange le plus grand, qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, vous savez c'est qui? C'est l'ange du côté inverse. Tout le monde pense qu'Akadosh Baruch Hu, il y a les grandes lumières, c'est lui la plus grande lumière. Vous savez pourquoi? Parce que quand viendra Mashiach, il va accepter d'être égorgé pour le mérite des tzadikim. Vous savez c'est quoi? Messirut Nefesh. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait lui? Quand une personne s'approche d'Akadosh Baruch Hu, je suis un ange, je suis dans la lumière, je veux plus la matière et tout. Il a dit, viens vers mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Approche-toi. Si quelqu'un il a le désir de l'argent, il lui jette une mallette d'argent comme ça. Et il veut voir s'il va tourner la tête ou il va rester en face de Dieu. Si quelqu'un il a le désir des femmes, tac, il lui jette une femme facile. Maintenant, tu as le désir de Dieu ou le désir? Si quelqu'un a le désir d'orgueil, il lui jette une occasion d'orgueil. Cet ange-là, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il protège Akadosh. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de protection? Non. Mais comme nous sommes dans une sphère, il y a des règles dans la sphère. Est-ce que le roi d'un pays, c'est l'homme le plus puissant du pays? Seulement quand on l'appelle roi. Mais si on enlève le titre du roi, il n'y a plus rien du tout. Vous savez combien de gens il y a qui arrivent à la retraite, les pauvres? Et ils étaient chefs d'entreprise, chefs et colonels à l'armée, je ne sais pas combien de choses. Et tout d'un coup, on leur enlève le titre. Non, mais c'est affreux. Ils viennent dans une assemblée. Ils se ressentent déshabillés, les pauvres. Rahmanout. Est-ce qu'on doit leur donner du respect comme le titre qu'ils avaient? Oui. D'où on étudie ça? Les commandements de quoi? De la tzedaka, encore une fois. Dans les commandements de la tzedaka, il est écrit que si quelqu'un était riche et honorable, il faut prendre l'argent de la tzedaka et payer deux personnes qui courent avant lui payer le cheval, tout ça. Pourquoi? Ne pas le diminuer de sa statue. Ça, c'est les règles de Dieu. Ça, c'est les règles divines. Et vous savez, c'est quoi tout ça? C'est mathématique. Quelle est la mathématique? La lumière se condense, devient de l'air. De l'air en hébreu, ça s'appelle avir. Avir, c'est les lettres ori. On a or et ori. L'air se condense, devient du liquide. C'est quoi du liquide? Deux atomes d'hydrogène
et oxygène. C'est quoi? La vie. Ori, encore une fois. La vie. Après, on arrive à quoi? On arrive, on condense le liquide, qu'est-ce qu'on reçoit? Les minéraux. C'est quoi les minéraux? Cristal, vous savez c'est quoi cristal en français? Cristallisé, ça veut dire la lumière gelée. On a de la lumière, on a de la lumière ori, on a de la lumière dans le liquide et on a de la lumière dans les cristaux. Maintenant, si quelqu'un veut mettre de l'ordre dans sa vie, à ma petite connaissance, il faut aller à la racine de tout, non? À quoi ça sert de se battre cristaux avec cristaux? On se casse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va à la racine. Quelle est la racine? Lumière. La lumière. Si quelqu'un il a plein de ça, il a perdu un élément en fer. Et il cherche, il cherche. S'il va chercher avec les doigts, il va réussir. Il va emmener un aimant très puissant, comme les gens qui vont sur la plage. Vous savez, ils cherchent. Il prend l'aimant tout puissant, qu'est-ce qu'il va coller? Le fer. Il va retrouver ça, mon truc. Si je m'attache à l'élément le plus élevé de l'existence qui s'appelle lumière, et je me rapproche avec ça de moi-même et d'autres, est-ce qu'on va mettre de l'ordre dans l'être humain ou pas? C'est sûr. Tout va se mettre en place. Vous savez que quand on étudie la médecine, où débute la maladie? Un désordre. Deux atomes qui devaient s'enchaîner par une cause ou une autre, la roue ne s'enchaîne pas. Il y a une roue contradictoire. Et maintenant, ça ne marche pas. Ça va prendre du temps, que les molécules vont arrêter de s'enchaîner, et après les cellules, et après les tissus, et à la fin, on a très très mal quelque part. Quel est le problème de racine? L'énergie qui fait tourner tout. Comment ça s'appelle? Lumière. C'est pour ça que le matin, quand on se réveille, on dit Elokai Neshama Shenata Tabi. Dieu, la lumière que tu m'as donnée. Tehorai. Elle est pure. Connecte-toi. Non, je suis méchant. Tu viens de te réveiller. Comment tu es méchant? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai réveillé. Ah, tu sais ce que je vais faire aujourd'hui comme bêtise? Vous faites un essai. La nuit, vous allez écrire ce que vous allez faire demain. 5 choses. Où est la personne qui fait ce qu'il a écrit? Ah, le Dieu, c'est lui qui tourne toutes les roues. On fait ce qu'on veut. Non. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Dieu, la lumière que tu m'as donnée. Théorai, Ata. Ata, Berata. Toi, tu m'as créé. Pas de problème. Voilà, je suis à ton service. Et vous savez qui doit dire ça? Celui qui est en bas de la sphère et celui qui est en haut de la sphère. Tout le monde est au service de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez les minéraux. Le marbre, on peut dire c'est pas du marbre, c'est de la pierre. Mais regardez les services à l'arche de la Torah. Le bois, service à l'arche de la Torah. Tout est servi de quoi? De lui. Les gens vont dire non, on enlève le marbre. Pourquoi? C'est pas assez sacré. Allez, on enlève le marbre. Après, on va dire quoi? Le bois, c'est pas sacré, on enlève le bois. Qu'est-ce qui reste? On n'a pas de droit. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, l'enseignement de la lumière est écrit dans la Torah dès le début jusqu'à la fin. Israël, le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Rosh, El. Yaakov, le talon. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, c'est le patriarche le plus parfait. Parce que Yaakov, lui, il s'appelle une fois talon, une fois tête. Donc lui, c'est tout le 6 en entier. Et des fois on l'appelle Yaakov, et des fois on l'appelle Israël. Abraham, non. Abraham, il est écrit dans Talmud qu'on n'a pas le droit de l'appeler le nom avant le Hey. Pourquoi? Parce que j'ai changé le nom. Abraham, Beïbaram. J'ai créé le monde à sa lumière. Très bien. Il n'a pas la sphère entière. Yitzhak, la rigueur. Il n'a pas la sphère entière. Est venu Yaakov. Il a fait un déroulement très logique d'une vie. Quand il était jeune,
il voulait le pouvoir, il voulait l'argent, il voulait la bénédiction. Il a pris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav, son frère? Il a voulu le tuer. Quand il est revenu de la Lavan, il s'appelait Israël. Il s'est battu avec l'ange de Esav, qui est l'ange de Esav. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'ange de son frère? Il a béni Jacob. Et après, vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? C'est quoi la terre de Canaan? Canaan en hébreu, Nichna. C'est quoi que je me rends. Il est venu Jacob, il s'est incliné devant son frère 7 fois. 7 fois il s'est incliné devant son frère. 7. Je suis dyslexique. 7 fois. Le Zohar Kadosh il dit, pourquoi il s'est incliné devant son frère? Non. Jacob Avinu, quand il est revenu sur la terre d'Israël, il a compris. Quand tu as pris les choses, tu as dû t'échapper, on a voulu te tuer. Quand tu es prêt à tout donner, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu son frère? Il a dit, tout ça c'est à toi. Il a dit, j'ai pas besoin de tout ça, regarde. Tasse de tête, des millions de 7 fois il s'est incliné. Pourquoi? Le 6 et le 1, il a tout annulé. Tout. Il s'est annulé totalement. Et après, quand ils ont enterré leur père, qu'est-ce qu'il lui dit, Esav, son frère? Jacob lui dit, tout est à toi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, non, moi j'ai la montagne de Séhir, prends-toi toute la terre d'Eretz Israël. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Quand lui s'est annulé, il a tout reçu. C'est pas recevoir, Kabbalah. On reçoit. Quand il était dans la rigueur, il a tout pris, il a presque perdu sa vie. Alors, Baruch Hashem, nous avons la chance et le bonheur d'avoir l'accès à l'étude de la Torah d'une façon qui permet la vie de l'ensemble, qui permet la vie de l'assemblée, qui permet la vie de la sphère entière, qui donne la même importance, le haut, le bas, avant, arrière, à droite, à gauche. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Tout. Et quand on pense comme ça, la vie change. Qu'est-ce qui change? C'est comme un ordinateur ou la télévision. Vous faites une station, vous allez voir un film d'horreur. Vous savez qu'est-ce qui m'étonne, moi? Que les gens crient et ils s'angoissent d'un film. Pas se toucher. Non, je veux voir jusqu'à la fin. Film d'horreur. Non, je veux voir quelle fin. La fin, tu vas souffrir. Pas de chaîne. C'est quoi passer une chaîne? Changer de programme. C'est quoi changer le programme? Chonenu mikra chokhma, bina vada'at. Da'at kanita ma chasarta. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il dit, étudie. Vous savez, il y a des gens, Baruch Hashem, qui viennent pour des brachot. Alors des fois, on peut faire une bracha, ça va marcher, c'est bien. Mais est-ce que ça fait un changement dans l'être? Non. Des fois, on voit une personne, on lui dit, toi, tu dois étudier avec moi. Pourquoi? Parce que seulement l'étude va emmener le vrai changement profond. Quand j'étais jeune, comme tous les jeunes, j'étais dans l'esprit très noir. Vous savez c'est quoi un Marash Chora? Un esprit, toujours à tête comme ça. Et j'allais chez mon maître, un vieux monsieur yéménite. À chaque fois que je partais, avant de partir, il me disait, Yosef, tu es sa mère. Yosef, sois heureux. Il n'y avait pas encore Nachman comme aujourd'hui. Je lui disais, Mordechai, de quoi? Je ne peux pas payer mon loyer,
je ne peux pas payer le supermarché, je ne peux pas donner à mes enfants. De quoi tu veux que je sois heureux? Vous savez qu'est-ce qu'il me disait? Sois heureux. Je ne comprenais pas. Un jour, moi j'étudie la nuit. Quand il y a du silence, on peut étudier. Quand il y a du bruit, c'est difficile pour moi. J'étudie la nuit, j'étais assis comme ça, et je me pose une réflexion. Je me dis, à ce moment-là maintenant, est-ce que j'ai la banque sur ma tête? 2 h du matin? Non. Il n'y a pas comme aujourd'hui WhatsApp. Est-ce que le propriétaire de la maison il va venir me demander de l'argent? Non. Est-ce que je dois acheter quelque chose pour mes enfants? Tout est fermé. Alors je me suis dit, pourquoi pas à ce moment être heureux? Je me suis levé, j'ai commencé à chanter. J'étais tellement heureux que j'ai pas vu le temps passer. 2 heures sont passées, 4 h du matin. J'ai attendu un peu, j'ai fait la prière, hop, je vais chez le tzaddik. À peine je rentre, il m'a dit, t'as compris qu'on peut être heureux pour rien? Et j'ai dit oui, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai compris? Que le bonheur et le malheur, c'est l'imagination. Chaque fois, je dis à mes élèves, on va faire maintenant tous ensemble une méditation. Maintenant, quelle méditation? On va se poser quelques questions et vous allez voir comment l'état d'esprit change vite. Parce que l'être humain renverse les polarités. Si maintenant je suis obscur, ça veut dire que je suis lumière. Sauf qu'il faut que je la voie. Est-ce que quelqu'un ici n'a pas l'habit qui veut sur lui? Non. Est-ce qu'on a tous des chaussures? Oui. Est-ce qu'on a tous un siège? Sauf qu'il ne veut pas s'asseoir. Est-ce qu'il y a un parterre qui nous tient? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un toit qui nous abrite? Est-ce qu'on a faim? La famille Gaze, elle nous a gâtés. Est-ce qu'on a soif? Non. Une question. À ce moment précis, maintenant dans la vérité, pas dans l'imagination, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque maintenant? À part Mashiach. Ah. Je suis d'accord avec toi. Mais Mashiach, il va venir, il va... Oui, qu'est-ce qui nous manque? Maintenant, quand on pense à ça, on se dit, maintenant à cet instant-là, je suis bien. Il y a la clim, il y a de belles lumières, c'est une synagogue très très jolie, il y a de la koucha, au Hachem, c'est bien. Maintenant, on attend encore une seconde. On est bien ou pas? Et encore une seconde. Et encore une seconde. Sauf que si maintenant on va commencer à penser à des choses qui sont loin de nous, comment va mes enfants, qu'est-ce qui se passe avec les ménaillots, qu'est-ce qui se passe avec en France, et qui a été élu à droite, et où on va aller à gauche, comment on est maintenant? Perturbé. Très mal. Il faut remplir la tête de bonheur. Chaque instant, c'est un bonheur. Être vivant, c'est un bonheur. Amen. Et vous savez comment ça s'appelle en français? Bonne heure. L'instinct. La bonne heure. Bon. Le français, c'est une langue très très intelligente. C'est pour ça que Rachid a utilisé le français pour remarquer la Torah. C'est une langue magnifique, le français. Bonheur, c'est cette heure-là et bon. Maintenant, écoutez, on va faire des pas de bonheur. Et disons que dans la vie, Maktoub, on va avoir un petit souci. Quand une personne arrive à un souci avec 1 mois de bonheur, comment elle passe le souci? Et quand une personne vient avec 1 mois de malheur, une mouche peut la tuer. Une mouche. L'être humain doit savoir, je dois moi me générer de lumière de bonheur. La lumière de bonheur, l'obtenir, c'est la chose la plus naturelle sur Terre. C'est comme l'air, l'oxygène, c'est comme l'eau, c'est comme les minéraux. Pourquoi tout le monde comprend qu'une maison est faite de minéraux? Tout le monde comprend ça, d'accord? Et pourquoi tout le monde comprend qu'il y a de l'eau dans le robinet? Et pourquoi tout le monde comprend qu'il y a de l'air? Et pourquoi on ne comprend pas qu'il y a de la lumière? Parce que le Yetzer Hara, il cache la lumière. Et le Yetzer Tov, il dévoile la lumière. C'est simple.
Et quand on étudie la Torah, il est écrit Torah Or. Il est écrit Amaor Sheba Marziram Lamuta. Si vous voulez vraiment qu'une personne fasse une vraie tchouva, la personne doit ressentir la douceur, la lumière de la Torah. Amaor Sheba. Mazé Sheba, pourquoi on a dit dedans? Ça veut dire quoi? Le fruit qui est derrière l'écorce va te faire du bien, va te remettre dans l'équilibre, va te permettre de vivre comme il faut. Et c'est pour ça que quand on enseigne ce savoir qui est mathématique, on peut avec cette structure de l'âme guérir tout. Et quand je vous dis tout, Mira, médecine quantique, oui. Parlez d'une prépondérance à la lumière que vous avez intérieure et que l'on appelle, si vous voulez, les photons. D'accord? Et on soigne par cette médecine quantique. Est-ce que c'est cette lumière qui est en nous qui permet de lutter à la place des éléments biologiques qui sont Je vais expliquer ce que la question de monsieur. Il dit qu'en fin de tout, quand on regarde la nature, on arrive à l'atome. On arrive à l'atome. Et l'atome est créé de électrons, photons et protons, neutrons. C'est les 4 éléments. Nous avons les électrons en parallèle avec les protons et nous avons le photon et le neutron. Ça, c'est le nom de Dieu. Comment? Lumière, Yud Chokhmah Keduma, Yud étincelle, c'est le photon. L'électron, c'est le Hey, puisque ça enveloppe le photon. C'est le Hey, c'est la féminin. Et le neutron qui est neutre, c'est le masculin, Vav. Et le Hey, c'est le proton qui enveloppe le neutron. Et maintenant, il y a une grande question que toute la physique quantique aujourd'hui cherche. Il pose une question. Qu'est-ce que c'est la matière noire? Entre ce qu'on voit, entre moi et le meuble, qu'est-ce qu'il y a là? Le vide n'existe pas. Qu'est-ce que c'est l'espace? Quels sont les éléments de l'espace? L'air, en hébreu, avir. Avir, c'est les lettres Ori. Il n'y a jamais rien. Et c'est pour ça que si j'arrive à connecter la personne comme quelqu'un qui n'a pas le souffle, je lui donne de l'oxygène, et quelqu'un qui a soif, je lui donne du liquide, et quelqu'un qui a froid, je l'abrite par des minéraux, quelqu'un qui a perdu le sens, je dois éclairer son chemin. C'est tout ça. Quand quelqu'un rentre dans une salle à manger, magnifique, la villa le plus belle des lacs, et on lui a donné le repas, tout ce qu'il veut. Mais cette chambre est obscure de façon totale. Est-ce qu'il peut profiter? Pourquoi? La table est là, le couvert est là, la chaise est là, le manger est là, tout. Pourquoi il ne profite pas? Parce que ça, vous voulez profiter de votre existence. Maintenant, aujourd'hui, connectez-vous. Est-ce qu'on doit faire un effort de se connecter? Parce que les gens parlent de la lumière, ils pensent que nous on est un peu illuminés, vous savez, les gentils, le rave, il est un peu comme ça. Non, c'est de la physique quantique. Et aujourd'hui, Rav, il y a la physique au-delà de la quantique. C'est la physique des éléments entre les éléments qu'on voit. Et notre Torah, vous savez qu'est-ce qu'elle dit dans le Zohar Kadosh? O, Tor, Yud, la lumière qu'il y a dans l'atome, et l'atome dans l'espace. Nekuda be'echale. Dans le Bereshit, il y a un bête. Le bête s'appelle l'espace. Dans l'espace, il y a un point. Ça s'appelle comment en hébreu? Nekuda. Nekuda.
Le Zohar HaKadosh dit, c'est très simple. La lumière qui est dans l'atome formate les forces intérieures. La lumière qui est extérieure de l'atome formate aussi l'atome. Et on sait très bien dans la physique que quand un atome va à l'envers du sens qu'il doit aller, il s'écarte du noyau. Quand il va dans le sens qu'il doit aller, il se rapproche du noyau. Dans chaque écartement, le Zohar HaKadosh dit, dans chaque écart, le Zohar HaKadosh dit que c'est la place naturelle de l'obscurité. Vous voulez la preuve? Vous prenez deux bougies et collez, on va avoir une lumière. Éloignez les bougies. L'espace au milieu sera obscur. C'est très simple. Donc le Zohar HaKadosh dit, rassemble le peuple d'Israël. Emmène toutes les lumières différentes, s'il te plaît. Parce que même que l'Australie est à l'envers de la Terre, quand vous allumez la bougie en Australie, elle va vers Jérusalem ou elle va vers l'atmosphère? Donc rien n'est à l'envers. Rien n'est à l'envers. Unis les lumières, tu auras, Baruch Hashem, la torche qui pourra, Bezrat Hashem, percer l'obscurité. Et comme désire notre cher ami et beaucoup de gens qui sont là, tout le peuple d'Israël et tout le monde entier, vous savez que tout le monde parle de Mashiach. Tout le monde. Donc ce qu'on doit faire pour avoir de l'eau, on doit faire l'union des atomes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir du solide? Unir des atomes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour respirer de l'air? O2, deux atomes d'oxygène. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre? Être connecté à la lumière. C'est tellement simple, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas l'accès. Parce que c'est là. C'est là. Le Zohar HaKadosh dit, Parashat Noach. Et le Ari HaKadosh dit, c'est Sharma Marashbi, Parashat Noach. Il dit, l'être humain a un tuyau au-delà de sa tête. Comme ça il dit. Et par ce tuyau-là, c'est la fontenelle de l'enfant. On peut monter et descendre. De la lumière, c'est lui, c'est pas moi. Et quand une personne prie, qu'est-ce qu'elle fait? Comme ça? Comme ça. Elle lève les yeux en haut. Pourquoi? À l'origine de la vie. Baruch Hashem, j'ai eu une grande chance d'avoir dans notre communauté Sifrei Chaim. Et Bezrat Hashem, on va ouvrir aussi à Elat une petite antenne avec l'aide de Rabbanit Nora et Rav Jérémy et Bezrat Hashem Efrat, une antenne de Sifrei Chaim. L'essentiel de cette communauté, comme j'ai reçu le commandement de mon Rav, de mon maître, de créer une assemblée complète de lumière. Cela veut dire que nous sommes une communauté non seulement qui accepte les différences, mais qui donne du kavod à chacun qui est différent. Mais tout le monde doit être uni par l'amour. Quand je respecte ta différence parce que je comprends son importance, je peux t'aimer. Quand je veux changer ta différence pour que tu me ressembles et sois identique à moi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Quand je te dis sois identique à moi, je t'aime pas. Je m'aime à moi, pas à toi. Mais quand je veux que toi tu sois identique à toi, à ton image, mais tous réunis par l'amour, je veux vous dire que ça fait des choses tellement belles dans le monde, sans aucun effort. Et dans cette communauté magnifique, nous avons deux polarités extrêmes. Nous avons une yeshiva à Jérusalem de kabbalistes, et on étudie la Kabbalah comme on a reçu du Yémen, qui est une Kabbalah mathématique
et non pas une Kabbalah de illuminée. Tout est mathématique. Il y a des équations à tout. Mais de l'autre côté de la polarité, nous avons la chance de donner à des enfants dans la rue, des filles qui se prostituent pour un sandwich, je rigole pas, pour une bouteille d'eau, des jeunes filles, nos filles. Moi je leur dis, vous êtes mes enfants. Ils me disent, Mérab, on est sale. Je leur dis, si vous êtes sale, je suis sale aussi. Et tant qu'Akadosh Baruch Hu voit qu'on ne donne pas de l'importance au dernier de ses enfants, et ce que je vous dis est écrit dans la Torah, vous savez pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, il est écrit Pesol lecha et taluchot. Quand il a fait descendre les tables de la loi et a été sculpté les 10 commandements, il y avait la poussière, non, qu'ils ont sculpté. Alors ils disent, les sages, il est devenu riche de ça. Non. La richesse de mon cher Rabbeinu était Pesol lecha. Tout ce qui est déchet m'appartient à moi. Mon cher Rabbeinu s'est battu pour un agneau. Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi tu te bats pour un agneau, tu vas te battre pour mes enfants. Et mon cher Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Vaïpol al-Vana. Chaque fois que le peuple d'Israël a fait une faute, mon cher Rabbeinu s'est incliné. Et tout le monde se dit, pourquoi il s'incline? Parce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, si eux ils font une faute, c'est parce que moi j'ai fait la faute. Quelle est la faute que j'ai faite? Je ne les ai pas appropriés. Les déchets m'appartiennent à moi. Et je pense que c'est une grande chance et un grand mérite d'être associé pour cette bonne cause. On doit acheter maintenant des couvertures, on doit donner à manger à ses enfants. Croyez-moi que ce n'est pas facile. Au début, quand on a commencé, j'ai dit à mes enfants qui vont là-bas, je leur ai dit, vous ne faites rien du tout. Vous leur donnez et vous partez. Ils m'ont dit, papa, on va parler avec eux. J'ai 2 filles qui s'occupent d'enfants. Je leur ai dit, vous ne parlez pas avec eux. Donnez, taisez-vous. Pourquoi? Je leur ai dit, parce qu'au début, ils ont froid, ils ont faim. Vous savez, aujourd'hui, après quelques mois, ils arrivent avec la voiture. Ils sont entourés de 100, 200 enfants qui viennent recevoir, pas prendre. Et mes enfants m'ont dit, tu sais papa, ces enfants-là, ils n'arrêtent pas de maudire et dire des insultes. Et quand ils viennent nous voir, ils bénissent. Moi je vais vous dire la vérité, si je dois prendre un choix entre recevoir la bénédiction d'un grand rabbin et recevoir la bénédiction d'un enfant dans la rue, je veux la bénédiction d'enfant dans la rue. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant dans la rue, quand il bénit, il a surmonté une force incroyable. Le rabbin, tout le temps il bénit. Il bénit. Il baigne dans la bénédiction. Vous voyez le français? Baigne dans la bénédiction. Mais cet enfant-là qui a l'habitude de maudire tout le temps, et il dit une parole de bénédiction, je ne pense pas qu'il y a une force plus puissante. Alors, Bezrat Hashem, vous allez faire avec moi. Moi, je fais premier pas. Un franc, un shekel, un euro, chez les hommes, chez les femmes. Soyez associés. Soyez associés. Et on s'appelle Ahavat Chinam, l'amour gratuit. Dieu, qui est la lumière divine, nous nourrit chaque instant gratuitement. Seul quand on est malade, on doit payer pour l'oxygène. Et quand on est bien,
On ne paye pas pour l'oxygène qui est l'essentiel de la vie. C'est paradoxal que Dieu a créé l'homme à son image. Et pendant que l'homme, elle a une quantité de faiblesse. À la fin de Parashat Bereshit, il est écrit Vaïtatsev Hashem Elibo. Dieu a été triste de quoi? D'avoir créé l'homme avec le mauvais penchant. Mais de quel penchant on parle? On parle. Le Zohar HaKadosh pose cette question. Il dit que dans le futur, quand viendra Mashiach, Dieu va égorger le mauvais penchant. Le Zohar HaKadosh dit alors comment on va vivre? Comment on va dormir? Comment on va manger? Comment on va prendre? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Zohar HaKadosh, le mauvais penchant de l'être qui va être égorgé est l'imagination de l'être. Les natures physiques ne sont pas méchantes, elles sont en polarité. Ça, Dieu va regarder. On va manger, on va parler, on va bouger. Mais l'imagination négative, ça va être éliminé. Sa présence physique et sa présence métaphysique, pour nous, seront les mêmes. On n'aura plus de questions. Et quand on n'aura plus de questions, Baruch Hashem, on aura un bonheur. C'est pour ça que quand les gens ont la chance d'avoir arrêté leur doute, en hébreu, doute, ça s'appelle safek. Safek. Chaque fois que nous avons un doute, nous avons un arrêt. Que Dieu vous bénisse, vous donne de la joie et vous recevez cette abondance de ses filles. La dernière fois que j'étais ici, on a fait la même chose et on a dit aux filles que les gens, des lattes qui ont donné tout ça, elles étaient surprises. Et vous savez qu'est-ce qu'elles ont dit? Rav, nous, du bas, comme eux ils sont à la fin de la terre d'Israël et nous à la fin de l'humanité, on les bénit. Et quand on a malheureusement un doute, l'énergie qu'on crée, c'est une énergie d'arrêt. Il faut faire attention, c'est un arrêt dans le flux d'énergie. Et quand malheureusement j'arrête le flux de nerfs ou le flux du sang ou le flux de liquide dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir mal et je peux être paralysé. Ça veut dire que l'arrêt de la roue est mauvais pour l'être humain. Et quand des fois j'ai des problèmes dans la vie, lâche prise. Ça va s'arranger tout seul. Pourquoi tu retiens les forces? Et je ne sais pas si vous savez, mais quand il y a un moteur, il a au milieu un roteur, vous savez, l'axe de barre du moteur. Et quand je veux arrêter le moteur, et le moteur est très fort, qu'est-ce qui se passe avec moi? À la fin, il me tourne comme un ventilateur, que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est voir Sarah au stade des barreaux. Des fois je suis en haut, des fois je suis en bas, des fois je suis en haut, mauvaise humeur, bonne humeur, mauvaise humeur, bonne humeur. Ça veut dire que je ne suis pas dans le point zéro, je ne suis pas dans l'équilibre, je ne suis pas dans mon silence, je ne suis pas dans l'amour de moi-même, de l'amour de Dieu, de l'amour de mon prochain. Comme c'est beau, comme c'est agréable. Mon Rav Zichrono Levracha disait à ma femme, tu veux avoir une qualité de vie? Il a dit oui. Il a dit le matin quand ton mari sort de la maison, souris. Souris-le. Dis-lui une bonne journée. Quand il revient à la maison, souris. Après, tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais souris. Et quand l'homme, je vous dis nos faiblesses, quand le masculin reçoit un sourire du féminin, il y a une qualité de vie. Une vraie qualité de vie. Ça coûte combien de sourire?
Rien. Pourquoi on ne sourit pas? Parce qu'on imagine des mauvaises choses. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que quand notre conjoint dit, notre couple, il revient à la maison? Bon bonheur, pourquoi? Heureusement que rien s'est passé au travail, heureusement que la route a été bien. Merci mon Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui est triste? Une fois, j'étais jeune, et je suis sorti de la maison, très jeune, je donnais des cours. Et j'étais très jeune, très belle. Et ma femme, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il y a eu. Je suis sorti de la maison sans lui dire au revoir. Jeune et belle. J'avoue au moins. Et j'ai pris la voiture pour aller donner un cours. Grand rabbin, des gens, hein, très importants, monsieur. J'étais bien gonflé comme ça. Et je me suis arrêté à un feu rouge. Une petite voix m'a dit dans ma tête. Dis-moi, grand rabbin, bien gonflé. Malheureusement, tu vas entendre maintenant au téléphone que ta femme est à l'hôpital. Elle a besoin d'un rein parce qu'elle s'est écroulée. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Non, comme une flèche, tac! Est-ce que tu lui donnes un rein? Tout de suite, prends! Alors la petite voix, elle m'a dit, tu sais d'où ça commence? De ne pas dire bonjour à ta femme, mais au revoir. J'ai pris la voiture. Je suis parti à la maison. Je monte, je tape à la porte. Ma femme me dit, t'es pas au cours? J'ai dit, maintenant je suis dans le vrai coup. Au revoir ma femme. Merci pour tout. Shalom. Écoutez, je suis parti au cours. Très bien. Et comme la tzaka, c'est notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on aurait le temps de travailler, on n'aurait pas fait de tzaka. Mais comme on n'a pas le temps, on mange. Alors, qu'est-ce que je faisais dans les cours? J'étais très jeune. Je mettais des petits télés et les gens achetaient des petits télés. Et ce soir-là, toutes les pièces étaient quelle couleur? Jaune. Je m'approche de la maison, 3 h du matin, et je vois que j'ai pas d'essence. J'ai dit, bon, je vais rentrer dans la station d'essence. Mais j'ai dit, comment je vais payer? J'ai dit, bien sûr. J'ai sorti le sachet de ma poche. Je l'ai ouvert. Qu'est-ce qu'il y avait dans la poche? Seulement des pièces de 10 chiffres. Des vraies pièces de 10 chiffres. J'ai payé l'essence, j'avais encore de la monnaie. Je suis venu à la maison, ma femme m'attend. Elle m'a dit, c'est bien que tu es revenu me dire au revoir. Je lui ai dit, d'où tu sais? Elle m'a dit, je sentis. C'était bien pour toi. J'ai dit, regarde, ça c'est un sachet de pièces qui était jaune, qui est devenu des 10 et scientifique. Prends. Mais garde-les. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant quand nous, on travaille nos midotes. Le travail des midotes, c'est s'annuler. Mon cher Abeno, l'homme le plus grand sur terre, qu'est-ce qu'il a dit à Kadiboro? Anab, il était humble. Kolada. Et quand on travaille les midotes, on dérange personne. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai passé entre les deux. Je n'étais pas dérangé, Nara. Pourquoi? Excusez-moi, monsieur. Tu passes. Ça, c'est la vie. Vous avez des obstacles? Excusez-moi l'obstacle. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous. Au revoir. On n'est pas obligé de se cogner. Question? Chaque fois que le peuple d'Israël a fauté, il est écrit Paul Moshe al-Pana. Moshe Rabbeinu s'est étalé par terre. Alors tout le monde se pose la question, il s'est complètement étalé, pas incliné. Paul al-Pana. Alors tout le monde dit pourquoi? Le peuple d'Israël a fauté et toi tu t'inclines? Parce que Moshe Rabbeinu savait que le déchet du fruit appartient. Il dit, si eux, ils n'arrivent pas à se connecter comme il faut, c'est parce que moi, je ne leur donne pas assez de lumière. Alors il a dit, Dieu, aie pitié de moi pour eux. Ça, c'est l'ensemble de la sphère. C'est magnifique. Question? Payer quoi? Quoi? Personne.
paye des fautes? Qui paye des fautes? Ah, regardez comme vous êtes beau. Hein? L'humanité? Ça, c'est l'orgueil des gens. Oui, Rav. Le premier verset de l'Égypte, Yom Echad. Quelle est la définition du Yom, puisqu'il n'y a pas encore le soleil? Si, il y avait un. Le premier jour. Oui, Vaïel et Vaïbok. Le quatrième jour, il a mis les luminaires. Ça, c'est encore une chose. C'est les sphères. C'est le déroulement des sphères. Puisqu'il est écrit au début, Vechosh echatne teor, Veruach Elokim melachet tapnei hamayim, Vayomer Elokim yeyor. Donc il y avait Chosher, il y avait Or. Rocher, qui c'est qui l'a fait? Oui, c'est une création de Dieu. Il a créé l'obscurité. Oui. Et la définition de l'obscurité aujourd'hui, c'est quoi? La définition de l'obscurité, c'est l'enveloppe de la lumière. C'est l'absence de lumière. Très bonne question. Il dit, si les lumières, la lune, le soleil ont été créés le quatrième jour, alors pourquoi il est écrit Yom Echad? Yom, c'est quoi jour? C'est nuit et jour. Alors il dit, mais la création des étoiles était le quatrième jour. Comment on met ça comment on assemble ça? La réponse est que le monde a été créé, il a été condensé. Au début de tout, je vous ai dit, il y a écrit Bereshit Bara. Le Fils, si c'est le Fils. Donc la dualité. Tout ce qui est en haut, il y a en bas. Après ça, on commence à déchiffrer les dualités. Et c'est pour ça qu'il est écrit Chosher, obscurité, Or. Or, l'obscurité est l'enveloppe de la lumière. Si j'éteins la lumière, alors qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde physique, quand j'éteins la lumière, l'obscurité s'impose. Si vous voulez déchiffrer l'obscurité dans ce monde physique, c'est les photons très éloignés des uns des autres. Et l'écart est une existence. Sauf que cette existence n'est pas le photon, mais l'écorce. Et c'est pour ça qu'on dit Vayomer Elokim yeyor. Ça veut dire que la parole était avant la lumière. C'est le Tikkun Zohar, il faut étudier le Tikkun Zohar. Là-bas, il y a toutes ces questions. Comment on dit que la parole, Vayomer Elokim yeyor? Qu'est-ce qu'il y avait avant? La parole ou la lumière? La parole. La vitesse de la parole dans ce monde de son est plus vite que la lumière ou plus lente? 1000 fois plus lente. Le son est beaucoup plus long que la lumière. Mais dans le monde parallèle, je vous ai dit, c'est un miroir. Qui est plus élevé? Le son est au-delà de la lumière. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec votre prière, vous pouvez atteindre un degré au-delà de tout. Pourquoi Echad? Comment est-ce qu'on l'explique? Et pas Rishon. J'explique. Quand on appelle Dieu Echad, on dit Dieu uni. Rishon, c'est les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieu n'est pas une partie d'une série. Quand on dit Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, on dit la partie d'une série. Mais lui n'est pas une partie de série. Lui est l'ensemble entier. Il est l'entier. Echad. Et après ça, il y a l'espace-temps, que là-bas il y a des définitions de mesure. Ça veut dire que donc le premier jour, il n'y a pas d'espace-temps. Non, pas encore. Dieu a créé le ciel et après la terre. Est-ce qu'il y a une prépondérance du ciel sur la terre? Ah, c'est très simple. Quelle est la couleur du ciel, vous savez? Pas bleu. C'est la réponse de monsieur. Le ciel est le reflet de ce qu'il y a sur terre. Ils sont en dualité permanente. C'est pour ça qu'il y a une prépondérance de la création d'abord du ciel
Et après de la terre, c'est la condensation. j'ai lu l'explication. Le Kessia Kavod, c'est encore une autre dimension. Si vous voulez, on en parle, mais. J'ai vu l'explication qui dit que Dieu a créé le ciel pour pouvoir éclairer la terre. Je vais vous donner une réponse. Vous savez que l'atmosphère protège la Terre. Par contre, c'est l'enveloppe de la Terre. L'atmosphère a une épaisseur de 50 000 km. Azote, 50 000 km d'azote, moins 272 degrés. On est enveloppé de glace. Écoutez, si on ne serait pas enveloppé d'une couche tellement épaisse de glaçons, on n'aurait jamais pu profiter des rayons du soleil. Et c'est pour ça que le ciel aide à éclairer la terre. Encapsulation de la lumière. Il dit, moi, j'ai une question. Ma question est, pourquoi depuis le début des temps, le peuple juif doit souffrir? Et quand je vais vous donner la réponse. Cette réponse-là est écrite dans le Hari HaKadosh, Shar HaPsukim, Parashat Shemot. Il dit comme ça. Quand on étudie le déroulement de la création du monde, la première création s'appelle Shbirat HaKelim. C'est quoi? Il y avait des lumières trop fortes, les récipients, l'obscurité n'arrivait pas à contenir la lumière, donc il y a eu des cassements d'obscurité, de sphère en sphère en sphère. Et quand le bon Dieu a vu ça, il a repris la lumière vers lui. Sauf qu'un peu de lumière sont restés encapsulés, cristallisés. Et ces lumières-là, pour dire juste une image, ce sont des otages de Dieu. Les otages sont pris dans la matière. Et il est écrit en image, je vous raconte une histoire. Il est écrit que le roi était assis sur le trône et il pleurait. De quoi il pleurait? Il attendait quand est-ce qu'il vienne devant lui un soldat, un guerrier, un héros qui lui dise: Monsieur le roi, je suis prêt à me sacrifier pour te ramener les otages. Cette âme a été mis en indice, allusion dans Bereshit. Be'i-Bar'am. Be'i-Bar'am, c'est le nom Abraham. Cette âme qui est venue devant le trône céleste et lui a dit: je suis prêt à me sacrifier pour élever, pour dégager, pour libérer tes otages. Il s'appelle Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, quand il a eu tous les problèmes avec, pas le problème, les obstacles avec Akadosh Baruch Hu, à la fin il lui a dit: Bameh ki rachena. Dieu, tu m'as fait souffrir tout ça, il n'y a pas de problème. Et tu m'as promis que mes enfants, mes descendances vont mériter, je n'ai pas de descendance. Dieu lui a dit: tant que tu vas regarder dans la sphère de ce monde, tu ne pourras pas avoir la réponse. Sors de la sphère et regarde le monde en dehors. Rachid dit qu'Abraham Avinu, son âme, a été projeté à l'extérieur de l'univers, et de là-bas il a vu qu'il y a une lumière qui s'appelle Yitzhak. Mais après, il a dû égorger Yitzhak. Il a reçu la solution. Après 37 ans qu'il a élevé son fils, Dieu lui a dit: égorge celui qui va t'hériter. Est-ce que c'est normal ça, monsieur? D'égorger son premier-né et lui dire: non seulement que tu vas l'égorger, tu vas avoir une descendance de lui. C'est normal, c'est logique? Hein? Écoutez ce qui s'est passé. Après qu'il a égorgé, Abraham Avinu retourne chez lui. Il habitait à Beersheba. Après qu'il a eu le deuil de Sarah, il appelle Eliezer tout de suite.
Il lui dit, tu es mon serviteur? Oui. Va à Babylone et emmène la femme de mon fils. Eliezer était quelqu'un de très logique. C'était un scientifique, comme nous. Il a dit à Abraham, j'étais avec toi au mont de Moria. Tu n'es pas revenu avec ton fils, il n'existe pas. Abraham a dit, la preuve, il a tué. Abraham a dit, il a dit, viens ici. Je te fais jurer de ta vie que tu fais ce que je te dis. Eliezer a dit, d'accord. Ce qu'on peut faire. Le pauvre, 137 ans, peut-être un peu alzheimer. Mais il était obéissant. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer et Abraham? Il est sorti de chez Abraham Avinu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, le délire a conquéri le monde. Maintenant, il n'y a pas de problème. On va dans le délire, moi aussi je vais dans le délire. Écoute, tu veux que j'emmène la fille à un mort? Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais il y a des conditions. Quelles conditions? Aujourd'hui, j'arrive là-bas. Aujourd'hui, je la trouve. Aujourd'hui, elle va donner de l'eau. Aujourd'hui, tu fais des conditions avec le maître du monde. Moi, je ne suis pas Abraham Avinu, qui comprend que son fils mort vit. Et qu'est-ce qui s'est passé, vous savez? Il y a eu le saut de l'espace. Eliezer a fait un saut de l'espace. Le même jour, ça prend 2 semaines à arriver à Babylone. Le même jour, il était à Babylone. Le même jour est venu Rivka. Le même jour, elle a arrosé les chameaux qui boivent beaucoup d'eau. Le même jour, il a trouvé son père. Le même jour, il a fait l'accord. Et le lendemain, il est reparti avec Rivka. Et quand Rivka arrive, qu'est-ce qu'elle voit? Un homme, Yitzhak. Elle lui dit, c'est qui cet homme-là? Eliezer avait d'Abraham le pauvre, il avait un vertige. Il lui dit, ça, c'est le fils de mon maître, c'est ton mari. Comment il a parlé? Rachid dit, il est descendu du Gan Eden. Et c'est pour ça qu'on a la pomme. Pourquoi? Parce que là-bas, il a été égorgé. Et sur Abraham Avinu là, après, il y a eu Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a pris son attention? Quand il a vu brûler et ne pas être usé. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une plante dans le feu qui n'est pas usée, qui reste une plante. Pas consumée. Pas consumée. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, le peuple que tu vas sortir d'Égypte, pendant toutes les générations, on va avoir une apparence qui brûle, mais il vivra à jamais. Rav, écoutez-moi. Écoutez, Rav, écoutez. Un instant. Depuis 3800 ans qu'on a reçu la Torah, ou depuis Abraham, 4000 et quelques, nous sommes un des peuples les plus vieux sur terre, et nous sommes un des peuples les plus petits sur terre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, l'homme iruchem ani chapetz. J'ai pas besoin de quantité. Je veux la qualité. Et pour faire sortir la qualité de l'or et de l'argent, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On brûle. Et quand on brûle, seulement les qualités pures restent. Oui, l'argent aussi est fait de matière. On souffre. Les mères souffrent, les pères souffrent. Et moi, je ne souffre pas. Quel lien vous faites entre 5779, le scientifique que je suis, qui parle de Lucie 3 millions d'années, qui parle de l'autre de Néandertal, qui parle de tout ça? Vous pouvez faire ce lien? Très simple. Date. Très simple. Le Zohar HaKadosh dit, vous avez entendu la question? Le Zohar HaKadosh dit Parashat Noach. Il dit, celui qui dit que le monde existe, à son époque c'était à peu près 3000, et un ignorant.
Étonnant, hein? La réponse, pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh dit que nous sommes à la fin de la condensation de quoi? De lumière. Vous savez quelles sont les lumières qui sont au-delà de nous? Quelles sont les lumières qui sont au-delà de nous, vous savez? Les étoiles. Les étoiles, juste quand on fait les mesures de temps et de lumière, et le Zohar HaKadosh dit qu'entre espace et espace, il y a 500 ans d'ange. 500 années de lumière. Vous savez c'est quoi en kilomètres? Énorme. Il dit que chaque couche, c'est l'espace. Et entre les couches, la même épaisseur. Maintenant, nous, sur Terre, nous sommes comme un oignon. La Terre est un oignon. Quand on parle du temps de 5000 et 7000, etc., le Zohar HaKadosh dit qu'il y a 6000 ans de matière et 1000 ans de lumière. Et chaque fin est un début. D'accord? Maintenant, sur cet oignon, nous avons des couches. Vous êtes un scientifique, vous savez que dans la Terre, il y a un feu extraordinaire. Il fait quoi? Il bouille. Ça veut dire que les couches internes montent à la surface, parce qu'ils veulent se refroidir. Et les couches froides, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent intérieurement. On est d'accord? Sur votre question, je vais poser une question moi. Est-ce que nous avons l'endroit précis où est enterré le premier homme? Très bon. Très bon. Le premier homme a un endroit d'enterrement. C'est Hebron. Après, on a là-bas Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, oui, mais on a un endroit physique qui veut nous dire un point dans le temps. Question. Est-ce que toute la surface matière qu'il y a autour de Marat HaMachpelah aujourd'hui date depuis Abraham Avinu, la couche extérieure? Impossible. D'accord? Donc, ce qu'on voit, et quand on tranche des couches dans la terre, qu'est-ce qu'on voit? Énormément de couches. C'est comme l'oignon. Quand on parle du temps, de l'espace-temps, on parle de la couche extérieure présente. Quand on parle de tout l'univers, on parle d'énormément de couches qui ont des millions d'années de lumière. Et ça, c'est la réponse qui met en accord toutes les différences. La preuve est que le Talmud dit que le premier homme de lumière, sa tête était à la fin de l'univers et son talon était sur terre. Et le talon cachait le soleil. Est-ce que c'est un être? C'est un être? Je l'ai appelé être. Pourquoi? Parce que c'est une lumière à l'image. Et c'est comme vous prenez aujourd'hui un projecteur, et si vous mettez l'écran à 1 mètre, vous allez avoir une photo petite. Éloignez l'écran, vous avez une photo immense. La lumière céleste se dévoile sur des apparences qui sont des voiles. C'est pour ça qu'on dit tselem, le voile. Question? Je voulais savoir si on peut comparer le saut quantique à la lumière. Oui. Croire en la lumière, c'est croire au saut quantique. Oui. Je vais vous dire une autre chose. Il pose une question, est-ce que le saut quantique a une relation avec la lumière? Je vais vous donner une réponse du Ari Akadosh. Le saut quantique. C'est un électron qui n'a pas. C'est un électron qui ne sait pas si la couche en dessous est saturée, qui se jette dans le vide et qui croit qu'il va avoir sa place. Et effectivement, il a une place. Je vais vous donner une réponse. C'est des physiciens assez bien malins. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la preuve que la lumière est capable de parler au niveau d'un physicien
et à un niveau de quelqu'un bête comme moi. C'est bien. On a la sphère entière. Écoutez, écoutez. Le Hari Akadosh, dans un livre qui s'appelle Shara Gilguli, les réincarnations, tout le monde adore. Incarnation, qui j'étais, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ici présent, je suis la condensation d'une lumière. Mais cette lumière-là se déroule de l'infini. Il dit, quand je suis hors de mon corps, j'existe dans combien de personnes? À la sphère, exactement. Donc, à faire un saut quantique, ou parler de la lumière de l'origine, ou dire je suis une âme, ou dire il y a l'infini dans le fini, on dit tous la même chose. Sauf que vous savez ce que je fais quand je vais en Europe et je rencontre des physiciens et des docteurs et tout ça. À la fin, je leur ai dit, vous savez quel est le problème? Qu'on n'accepte pas de faire, d'égaliser nos langages. C'est ça notre problème. C'est la tour de Babel. Moi, arabe, je suis prêt à vous entendre. Et je suis prêt même de faire la traduction de vos paroles dans nos paroles. Parce que j'ai eu la chance d'être physicien, d'être kabbaliste et d'étudier et enseigner la médecine. C'est une chance de croiser tellement de savoir. Mais la chance, c'est la chance de quoi? De parler, d'avoir un langage entre nous. On ne peut jamais dire à quelqu'un tu as tort, parce qu'il dit ce qu'il est. Et ça revient au début. Vous, physiciens, vous avez votre intelligence. Est-ce que je peux l'annuler? J'ai le droit de le faire? Non. Je dois chercher dans mes midotes comment arriver à parler avec vous, que vous pouvez me comprendre. Et si on a réussi à se comprendre ce soir, on a créé une sphère d'amour. Et cette sphère d'amour perce les sphères, les couches, et arrive aux origines de lumière. Et ça s'appelle la lumière du retour. Et vous savez c'est quoi? C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à la lumière de l'origine. Parce que si elle est venue jusque Terre, et nous les terriens, on a réussi à la reprojeter vers le ciel, c'est magnifique. Oui, Rav. Elle vous applaudit avant que vous applaudissez. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.